Shalom Ouvracha. Tu as sans doute entendu déjà parler de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier rabbi de Lubavitch, l'Admour HaZaken. Ce rabbi qui a été d'abord et avant tout connu par son emprisonnement, survenu en 1798 alors qu'il est âgé de 53 ans. Cet emprisonnement d'ailleurs va durer 53 jours. Le récit de son emprisonnement est connu de tous, mais les histoires qui l'agrémentent peut-être un peu moins. Lorsque les gardes du tsar sont venus chercher le rabbi, c'était un vendredi après-midi. Une voiture, un convoi exceptionnel et une voiture spécialement réservée pour le rabbi ont laissé dans la ville tout de suite un immense effroi, une grande stupeur. Mais plus encore, la couleur de la voiture du rabbi laissa tout le monde avec une crainte immense. En effet, il était connu dans le régime du tsar que l'on vienne chercher des prisonniers, des présumés coupables, avec une voiture dont la couleur était, la noirceur de la couleur, le côté sombre de la couleur, soit proportionnelle au chef d'accusation reproché. Et ce jour-là, eh bien, on vint chercher le rabbi avec un carrosse noir. C'est-à-dire que les chefs d'accusation les plus graves étaient contre lui. Lui était reproché sans doute, et évidemment, sa diffusion de la Torah et de la Chassidoute. Alors, il était assez déjà avancé dans la matinée, une heure déjà avancée, le rabbi prit la route et on devait le conduire de Liozna vers Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, la capitale. Simplement, le convoi, pendant son chemin, avançait à vive allure, quand tout d'un coup le rabbi demanda à son garde « S'il vous plaît, je voudrais que l'on s'arrête parce qu'il est bientôt Shabbat et je voudrais bien entendu pouvoir passer Shabbat dans une auberge au calme. » Alors le chef des gardes qui était présent lui dit « De quel droit, toi simple prisonnier, es-tu capable de me donner un ordre ? On ne s'arrêtera pas. » Alors le rabbi lui dit « Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de faire Shabbat et vous ne pouvez surtout pas m'obliger à le transgresser. » Alors ce même chef des gardes lui répondit « Écoute, on s'arrêtera uniquement quand les chevaux seront fatigués et qu'il faudra en changer. » Alors l'Admour HaZaken se tut et le convoi continua sa route. Très peu de temps après, eh bien, un des essieux du convoi cassa. On était obligé, bien sûr, de s'arrêter, de réparer la casse et de reprendre son chemin vers Pétersbourg. Simplement, voilà, une nouvelle fois, très peu de temps après, un nouvel essieu cassa à nouveau. Alors, tout le convoi s'arrêta, on répara l'essieu et à nouveau, le convoi reprit sa route. Mais voilà que très peu de temps, une nouvelle fois, eh bien, l'essieu, non pas cassa, mais cette fois c'était carrément le cheval qui rendit l'âme, épuisé par un chemin qui se déroulait à vive allure. Alors le chef des gardes qui était présent comprit qu'il avait là affaire à un homme aux forces surnaturelles. Il donna l'ordre à tout le convoi de s'arrêter dans la prochaine auberge, et c'est ainsi que l'Admour HaZaken put passer tranquillement, ou presque, son Shabbat. Mais à la fin de Shabbat, Motzei Shabbat, bien sûr, le convoi décida de repartir. Et voilà que le convoi reprit la route vers Pétersbourg et arriva aux petites heures du matin. On conduisit directement l'Admour HaZaken dans une cellule qui était réservée aux condamnés accusés des crimes les plus graves. L'Admour HaZaken ne perdit pas une minute. Il décida d'étudier la Torah et se mit aussi à prier. Et c'est à ce moment-là qu'un des représentants du ministre décida de rentrer dans la cellule du rabbi et d'essayer de s'entretenir avec lui. Et quand il rentra, il fut stupéfait par la grandeur du rabbi dans sa prière. Il vit le rabbi dans une exaltation vers Dieu comme il n'en avait jamais vu. Bien sûr, il n'osa pas interrompre le rabbi dans sa tfila. Le rabbi continua à prier avec la ferveur qui était la sienne habituelle.
Et quand il eut fini sa prière, alors ce représentant du ministre, chargé lui-même de cette affaire, demanda au rabbi avec un très grand respect s'il pouvait lui adresser quelques mots. Le rabbi accepta. Et cet homme dit au rabbi, « Vous savez, j'ai l'habitude de beaucoup étudier la Bible, le judaïsme en général, et je lis beaucoup de versets, plusieurs fois, je les lis, les relis, sans même les comprendre. J'ai besoin de votre éclairage. Par exemple, prenons le verset dans la Bible qui dit, à un moment donné, lorsque Adam Arishon faute et se cache, eh bien, Akadosh Baruch Hu, Dieu s'adresse à Adam Arishon et lui dit « Ayeka, où es-tu » Et Adam Arishon lui répond « Me voici ». Et le représentant du ministre demande au rabbi « Quel est le sens de cette interrogation divine? Comment? Dieu ne savait pas où est-ce que se cachait Adam Arishon? Dieu ne savait-il pas qu'Adam Arishon était dans tel endroit? Avait-il besoin d'entendre la réponse d'Adam Arishon « Me voici » Alors le rabbi, avec beaucoup de déférence, dit au représentant du ministre, « Vous savez, c'est très simple. » Et il lui cite ce que dit Rashi sur ce verset. Mais l'homme qui était un vrai érudit, qui s'intéressait beaucoup au judaïsme et à la Bible, dit au rabbi qu'il connaissait déjà cette explication et que ce qui l'intéressait, c'était d'entendre l'interprétation du rabbi lui-même. Alors le rabbi ne se défia pas et il dit à cet homme, à ce représentant du ministre, « Est-ce que vous croyez que la Torah est éternelle? Est-ce que vous croyez que la Torah transcende l'espace et le temps ?» Alors ce représentant du ministre, qui n'était pas juif, lui dit « Oui, j'y crois, tout à fait. » Alors l'Admor Zaken lui dit « Quand un homme atteint l'âge, et là l'Admor Zaken cite l'âge très précis, au nombre d'années, de mois et de jours de ce représentant du ministre, quand un homme atteint tel âge, eh bien, Dieu est en droit de lui demander « Ayeka, où es-tu? Où en es-tu de ta situation morale? Est-ce que tu connais la raison pour laquelle tu es descendu sur terre? Connais-tu la mission qui t'a été confiée ici-bas? Et de cette mission, qu'en as-tu déjà réalisé ?» Alors, le représentant du ministre, très impressionné par les propos du rabbi, s'en retourna voir le tsar, qui de toute façon lui avait demandé une entrevue pour savoir quelle était la teneur de son entretien avec le rabbi. Et cet homme expliqua au tsar qu'il avait été extrêmement impressionné. Et quand le tsar a entendu les paroles du représentant du ministre, lui-même fut très impressionné, à tel point qu'il décida lui-même, le tsar en personne, d'aller voir l'Admor Zaken dans sa cellule. Mais il souhaita d'abord et avant tout que la chose ne fût pas rendue publique. C'est ainsi qu'il décida de se défaire de ses habits royaux et décida de mettre des haillons, de vieux habits, pour que personne dans la rue ne puisse le reconnaître, et surtout quand il arriva en prison. Arrivé en prison, il décida de parler à l'Admor Zaken, dit qu'il le connaissait, que c'était un familier, et dès qu'il rentra dans la pièce, l'Admor Zaken eut ce réflexe formidable, il se leva et récita la prière que l'on récite sur les rois. Et là, le tsar fut très impressionné, presque ébloui par la grandeur d'âme du rabbi, et s'adressa tout de suite au rabbi, « Mais comment savez-vous que j'ai un titre de noblesse? Comment savez-vous que je suis un roi ?» Et le rabbi lui dit avec un sourire qui feint un petit peu d'ignorance, lui dit « Écoutez, c'est très simple, la royauté terrestre ressemble toujours à la royauté céleste. » Alors le tsar fut bien sûr très impressionné, il s'entretenu avec le rabbi pendant un long moment, et à l'issue de cet entretien, il comprit que le rabbi ne pouvait nullement mettre en danger l'exercice de son pouvoir. Il décida de le défaire de tous les chefs d'accusation et surtout lui donna l'occasion et la possibilité de reprendre son enseignement et sa diffusion, la chassidoute. Mais avant sa libération, quelques juges du tribunal, quelques sages du tribunal, dirons-nous, voulaient tester la sagesse du rabbi
voulait le pousser un petit peu dans ses derniers retranchements, dans ses dernières limites. Et c'est ainsi que certains d'entre eux décidèrent d'enfermer le rabbi sans aucune lumière du jour, pas la moindre lueur qui pouvait traverser la pièce, et ne le laisser dans la pièce qu'avec comme seule lumière une simple flamme d'une toute petite bougie. Le but, c'était peut-être pas tant de le rendre fou, mais peut-être encore une fois de savoir jusqu'où on pouvait pousser le rabbi et surtout savoir de quoi il était capable. Et un jour, au bout de quelques jours, de cet affreux climat, de cette affreuse obscurité, on décida de demander au rabbi de rentrer dans sa pièce. « Hé, rabbi, pourquoi tu ne dors pas? Il est 2 heures du matin. » Et le rabbi de regarder ses juges et de leur dire avec une franchise tranquille, « Non, messieurs, il est exactement 2h05 de l'après-midi. Je n'ai aucune raison de dormir. » Alors les juges, très surpris par l'assurance du rabbi et surtout la précision, dirent au rabbi, « Mais comment pouvez-vous être sûr de l'heure et surtout avec une telle précision ?» Et le rabbi répondit avec le même calme, « C'est très simple. Chaque heure de la journée est une combinaison du Shem Havayé. Et chaque heure de la nuit est une combinaison du Shem Hadoshem. Eh bien, avec ces combinaisons, on peut très simplement et facilement connaître l'heure, qu'il est précisément à tout moment de la journée ou de la nuit. » L'enseignement de ce préambule à ce qu'a été l'emprisonnement de l'Admour HaZaken nous permet de comprendre qu'il n'est nullement nécessaire de devoir ni cacher quoi que ce soit à un rabbi, ni d'essayer de lui faire le moindre mal, Dieu préserve. La preuve, si on redéroule le fil de l'histoire du récit raconté, on s'aperçoit que d'abord le garde, qui ne voulait pas s'arrêter pour le Shabbat, et qui, avec un calme absolu, a compris que le rabbi, sans dire même un mot, possédait des forces surnaturelles, les essieux qui se cassent, le cheval qui meurt, et qui comprend donc qu'il faut s'arrêter. Puis ce fut le représentant du ministre lui-même, qui comprit la grandeur du rabbi lorsqu'il découvrit son âge avec une précision qui lui échappait déjà lui-même. Enfin, ce fut bien sûr le tsar lui-même en personne qui découvrit la grandeur du rabbi. Et puis bien sûr, enfin, les juges qui étaient là normalement pour essayer de mener une enquête, si tant est qu'elle fût utile pour découvrir les soi-disant chefs d'inculpation, et qui se sont aperçus qu'on ne pouvait pas entraîner le rabbi dans la folie dans laquelle on voulait l'entraîner. Et c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. On doit savoir qu'à notre rabbi, on ne peut rien cacher, et mieux encore, on doit savoir qu'à notre rabbi, on doit toujours, en tous les cas et toutes les situations, écouter à la lettre.